Le groupe, progressant désormais dans la nuit et sous l'orage, s'est vu soudainement repéré par une horde, difficile à estimer en nombre, qui semble se déplacer à une vitesse peu commune. Décidés à s'en sortir, les survivants ont fait le choix de se réfugier dans le McDonald's le plus proche et de s'y barricader pour la nuit. Ok, suite au petit bruit un petit peu insistant généré par Jason, je me permets de refaire un deuxième test lié à l'événement qui pourrait arriver. Je suis pas obligé. T'as vraiment envie que l'événement se passe. Pour ça me démange. Tu trouves toutes les excuses du monde pour faire des tests. 50 ou moins, il se passe rien. 50 ou plus. En train de niquer la machine à boisson. Bon, putain. En train de s'exciter. C'est parti. Et vous avez mieux. Bah, tu sais, j'allais même te dire, t'aurais pu faire 40 et 60, hein. Enfin 40 et parce que plus le temps va avancer, plus on a de chances de se prendre sur la gueule. Hein. Ah mais tu sais pas ce qui va te tomber dessus, James, attention. Bah justement, c'est... Après... Non, arrête d'être en faveur de MJ, stop. J'aime me laisser un caractère un peu aléatoire à cette événement. C'est pas question de ça, c'est que c'est normal que plus on va avancer dans le temps et plus on est de chance de se prendre l'événement sur la gueule, donc... Et puis... ça dépend de l'événement, attends. Tu vas savourer, t'inquiète pas. Oui, les filles, vous êtes face à une porte qui est close. Quand vous actionnez la poignée, il se passe rien. Je vais aller chercher le plus costaud du groupe. Enfin, celui que je suppose être le plus costaud du groupe. Celui qui est en train de boire dans les WC, tu veux dire? et là, tu me vois à 4 pattes. En temps plan, il y a une porte, elle est fermée. Donc, oh, putain. James, tu vois les filles qui viennent d'arriver, et elles viennent de t'interpeller. Il y a une porte, elle est fermée. Tu veux boire, t'as soif? Bon, du coup, je me lève. Et puis je vais voir. Moi je vais aller au robinet et le petit filet d'eau il va suffire pour les filles. Il est régulier, c'est-à-dire qu'il est faible mais par contre ça continue apparemment à couler. Il y a encore des réserves quelque part. Bon les filles elles vont voir au robinet. Ouais, ok, donc vous hissez, vous êtes tout juste au niveau de la hauteur mais je considère que vous vous réhydratez tranquillement minute après minute. James, donc t'es face à la porte? Ouais, du coup je suis parti voir la porte. Ok. Ensuite. Alors moi c'était une connerie mais j'appelle vraiment Mike pour lui dire tu peux pas ouvrir ce truc. Tu peux pas ouvrir la grosse caisse à boisson là parce que ça serait franchement chouette. Que c'est un distributeur ou alors c'est les trucs qu'on a dans le magasin pour remplir son gobelet? C'est les grosses machines tu sais qui font tout type de boisson dans les McDo. Oui, ça, une colonne par type de boisson. C'est les distributeurs, enfin je sais pas comment tu l'appelles ça. Ouais. Ça distribue pas des canettes mais le liquide en lui-même directement. En gros c'est du sirop avec un truc qui injecte du gaz carbonique quoi. Tout à fait, ouais. Ouais, qu'est-ce que tu veux que j'ouvre ça si on n'a pas le reste, ça peut être possible. Récupère le matos, la courroie. Mais ce qui est intéressant c'est le liquide à l'intérieur. Enfin les liquides. Ouais, c'est du concentré, tu peux essayer de l'ouvrir hein, mais... il y a forcément de l'eau gazeuse avec, non? Ou de l'eau tout court? Non, c'est un truc qui vient remettre des bulles dedans. En fait, voilà, c'est électrique, c'est un truc qui vient rajouter l'eau gazeuse après. Est-ce que t'as déjà vu le principe des soda stream? C'est pareil, t'as une bouteille de gaz et puis en fait tu viens injecter du gaz dedans. Oui, mais le gaz tu l'injectes dans de l'eau. L'eau plate. Tu mets pas du sirop comme ça. Si qu'elle soit plate ou gazeuse, on s'en fout. Le principal c'est qu'il y ait de l'eau. Débat principal, c'est est-ce que Mike tu veux tenter avec Jason qui est déjà en train de s'énerver dessus on peut tenter. Hein. Bon. Oui, donc également, je fasse un test d'intelligence. Test d'intelligence, voilà, pour voir si t'es capable de gérer ça. T'es toujours déshydraté. Ok, donc rebelote, on est encore sur un deuxième Gugus qui est en train de s'énerver sur la machine, qui est en train de la secouer dans tous les sens. Ça peut secouer la machine, on est d'accord. Oui, ah oui, oui d'accord, oui. Fallait secouer pour jeter des bulles, c'est ce que la phrase c'est Donc, il faut secouer sinon la pulpe elle reste en bas. Exact. J'insiste toujours un petit peu là-dessus, mais deuxième échec, toujours sur du bruit. Les hurlements autour de vous se rapprochent. Ça commence à être un peu stressant. On va arrêter de faire le con et on va aller boire l'eau des chiottes, n'est-ce pas? On peut faire caca en même temps, on n'a pas le temps.
Faudra boire Laisse l'eau. tenter. Alors du coup moi truc con, mais étant donné que j'entends les bruits qui se rapprochent, je me pousse, je me barre devant les fenêtres. Tu sais, j'essaye de me mettre à un endroit où il n'y a pas de vue sur les fenêtres. Genre dans la cuisine ou dans les toilettes. Ok, tu te redécales, donc tu changes complètement de pièce. Ouais. Là, tu termines dans la cuisine, c'est ça? Ouais. Non bah là je retourne Non, soit toilettes. dans les toilettes ou à un endroit où il n'y a pas de... on voit pas les fenêtres. Parce que bah le problème c'est que ils peuvent nous voir de l'extérieur donc... Ok, ça marche. Il ne reste que Mike qui est statique et puis Judith. Est-ce que vous voulez... Bah moi du coup après j'accompagne Jason vu qu'on n'arrivait pas à ouvrir la machine. Tu vas... Donc tout le monde rendez-vous dans les toilettes, quoi. C'est ça. On va Allez, essayer hop. de voir là où il y a de l'eau. Ok, ça marche. Donc le Mexicain, il vous suit. Il n'y a pas de souci, il vous Et, rejoint. Il a bien compris qu'il valait mieux être caché. Et il est où l'autre à qui il manque une jambe? Eh bah, c'est lui. Non, c'était le... T'as raison, il me manque un. Ouais, c'était l'autre, resté le... Il est resté dehors, le pauvre. Avec Non, le- parce que- Attends. Justement, j'allais te dire... j'ai oublié tout à l'heure de te le dire, mais du coup, je vais être toujours à marcher, donc il devrait être avec moi dans les toilettes. Je le laisse dans ce coin-là. Donc le type, C'est horrible, le type c'est que pas tu as fait. épaulé, tu le mets dans les toilettes, tu Ouais, le cales dans les c'est ça, toilettes. ouais. Il est Je énorme. le mets à un endroit qu'il puisse boire et que qu'il puisse rester au calme. Ok, alors concernant ce type effectivement qui est pas entre la vie et la mort mais qui est quand même dans un état assez pitoyable, là je vais commencer à attaquer un petit peu plus fort. James, bon, je te parle à toi parce que c'est toi qui l'accompagne en l'occurrence. Je vais faire un test sur ce personnage, alors je vais le faire sur une valeur de stress, peu importe, mais l'objectif c'est de savoir s'il arrive à garder ses esprits ou si peu à peu il va s'évanouir. Je te rappelle qu'il a quand même une jambe en moins et qu'elle a Oui. été coupée de la manière les plus déplorables, quoi. Ouais, mais Donc- on lui avait fait un garrot. On lui avait fait un garrot et du coup, normalement... Ouais. Enfin, sauf si ça s'infecte. Mais Ouais, il lui manque quand même un petit peu de sang et puis Ouais, voilà, la traversée de l'eau. elle On lui a fait une été un peu perfusion rude. directement. Le coup de pelle, il me semble, a pas été très tendre non plus. Donc, Ouais. je tente un test à 40 au moins, on va voir ce qui se passe. oula. Aïe, aïe, Aïe. aïe. C'est tout simple, James. Tu vois tout simplement cet individu qui t'est si cher vaciller vers l'arrière au moment où il s'approchait des WC. Il s'étale sur le dos et cogne avec la tête la porte qui est juste derrière lui. Il semble être maintenant plus ou moins inconscient, il est tout pâle. Ok. Vous avez un point mort sur le dos. Enfin un poids. On a un sans poids, force, il est hein. pas encore mort. Et quand il va se réveiller, on va se le prendre sur la gueule en zombie. Et t'as pas Donc, honte Que d'hypothèses. de piétiner de petites filles, toi? Donc moi j'ai proposé de faire une expérience avec lui. Donc c'est-à-dire qu'on va le laisser crever et voir s'il se transforme en zombie. On va peut-être essayer de le bloquer dans les chiottes. Parce que vu qu'il a une jambe de cassée, enfin de couper à la limite, à part ramper, il pourra pas faire grand chose. Donc on va le bloquer dans le chiotte et quand il va crever, on va voir s'il va se transformer en zombie. Parce que j'ai pas envie de faire de bruit en le tuant, donc En soi, il est prêt à mettre un barreau de jazz pour lui planter dans l'œil. ouais, sauf que je sais pas si tu te souviens, mais il y en a qui ont essayé, qui ont mis du sang sur leurs mains, et j'ai pas envie que ça recommence parce que ça va forcément gicler si on le tue. Non. Tu sais, la mort, c'est quand tu prends un corps fait par un Tu laisses professionnel, il n'y a pas une goutte de sang. tu laisses allonger. Tu laisses allonger. Tu prends ton barreau, tu le poses sur son œil. S'il se réveille, de toute façon, il va y avoir un mouvement. Donc limite, il va se Ouais. prendre tout seul. Et ça va pas Non, gicler. non, mais j'ai envie de le laisser dans les Après, toilettes. ouais. et, Tu fais comme tu veux. Donc Pourquoi tu agis concrètement, tu le déplaces, tu le mets dans les WC. Bah moi, ce que je voulais faire, c'est le foutre dans les chiottes, quitte à après. Ah oui, je peux pas passer par au-dessus. Donc tu m'as dit, on pouvait ramper en dessous. Oui, il y a la place. Ouais, c'est con, putain, je voulais pas qu'il rampe. Quoi. Mais si tu rampes, tu pourras le tuer facilement. Bah si tu vois qu'il rentre, c'est qu'il s'est réveillé. Non, mais ce que je voulais, c'est qu'on l'enferme dans un des toilettes, comme ça, bah, la pièce, elle reste accessible. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut lui bloquer une pièce complète pour lui. Toi de voir. Au pire, Après, tu notes et tu l'attaches. Après, du coup, c'est lequel le plus grand? C'est celui, les toilettes du haut ou les toilettes du bas?
Parce que quitte à rester La taille- dans... La Bah, taille de la pièce, tu veux dire? Ouais, la taille de la pièce. Oh, c'est kiff-kiff, hein, c'est la même chose. Et bah au milieu, on a plus de place dans les toilettes des femmes ouais, peut-être plus dans les toilettes des hommes. Bah, des hommes, t'as Ouais, des y a- urinoirs, y a t'as pas de bien. porte, donc voilà. Bah, ouais. on va peut-être le bloquer dans les toilettes des femmes et nous, on va se foutre dans les toilettes des hommes, comme ça, on a plus de place. Quitte à bloquer les portes, la porte d'entrée, et puis peut-être se reposer parce que ça fait quand même 2 jours qu'on n'a pas dormi non plus. Donc, conclusion. Là, tu laisses en plan donc le type à moitié évanoui dans les chiottes des femmes. Vous Ouais. quittez la pièce tous et vous fermez la porte, c'est ça? Bah, quitte à bloquer la porte avec un truc, une chaise ou pour pas qu'il puisse ouvrir en fait. Ok, donc si tu le souhaites, je te laisse. Je considère que tu prends, voilà, peu importe, une chaise rouge. Vous pouvez sortir tous si vous le souhaitez. James, tu peux y aller, voilà, ok. Vous débarrassez le plancher. Mais genre, Et- on peut pas déjà essayer de... Enfin, moi du coup, je regarde près de ce monsieur, quand même. Hein. Et on n'a pas moyen Est-ce déjà, qu'on l'avait tu sais, genre, fouillé avec un pansement ou avec un bandage, c'est essayer au moins de limiter l'hémorragie, même si on peut pas le soigner, Bah, voir. on avait déjà fait un garrot. Il saignait plus, hein, il saignait plus. C'est vraiment plus la perte de sang qui avait été avant que vous arriviez, et puis la Ouais, traversée qui fait que l'épuisement, clairement, il est au bout, quoi. Il a plus d'énergie, il a plus de force. Donc là, moi, je réponds, voilà, James, tu as souhaité faire l'action, donc effectivement, vous avez bloqué la porte, etc. S'il y en a qui ont des remords ou des regrets, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Et genre, je souhaitais revenir simplement sur Judith. Judith qui est la dernière à ne pas avoir agi, parce que toi, tu étais juste en train de te régaler, enfin, ou pas d'ailleurs, en train de manger. Est-ce que tu souhaitais faire quelque chose de particulier en entendant un petit peu le barouf derrière, ils sont en train de faire quelque chose, t'as entendu un gros bruit, quelqu'un est tombé, bon, t'as pas forcément tout vu, hein. Je demande à Winston de jeter un œil sur les vitres en restant aussi discret que possible, mais sinon moi je finis sans but. Winston, tu le vois, enfin tu l'entends parce que tu es très concentré, il est en train de remonter pas à pas jusqu'à la deuxième porte, qui est la porte nord. Il y colle un petit peu le visage, il y a un petit peu de buée, il frotte avec sa main. Au moment où il passe le deuxième coup de main, tu entends un hurlement, de nouveau un hurlement de créature, et les autres, je vous demande de retirer vos casques s'il vous plaît. Judith, tu es d'un seul coup, au moment où tu as entendu le hurlement, un hurlement un peu plus puissant que les autres, prise de vertige. Tu sens que tu vacilles, ta tête est en train de tourner, tu tombes au sol et tu tombes presque inconsciente. Au moment où tu rouvres les yeux, tu te retrouves en ces lieux. Au moment où tu ouvres les yeux, un cri. Il y a un cri strident qui vient de retentir. Il y a ton bras gauche qui te brûle. Tu sembles être entre ce plan-là et le plan précédent. Tu sais pas trop dans quelle réalité tu es. Judith, en fait, t'es assise sur une chaise en bois. Donc, comme tu sembles deviner une sorte, alors, pas forcément une chaise électrique, mais une chaise d'examen. T'as les pieds, t'as les mains qui sont attachées. Il y a 2 énormes spots, en bas à gauche, en bas à droite, qui t'aveuglent. Ils sont braqués sur toi, mais tu entends quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est juste à côté de toi, qui semble pas forcément être tourné dans ta direction. Et tu l'entends. Test numéro 492, sujet E2. Aucun signe de rejet des cellules injectées. Il y a 2 jours, activité cardiaque normale, état psychologique stable. Envoyez la décharge. Il y a une douleur atroce qui te traverse. Ça fiche tes membres. T'as une décharge électrique qui est vraiment insupportable et qui te parcourt. Tu l'entends de nouveau. Regardez, elle résiste. Je crois qu'on va prendre ici. Bien sûr que je résiste, tu crois quoi? Il y a une autre voix. Une voix qui est un petit peu plus lointaine qui retentit. Personne, mais personne peut résister à une décharge pareille. Je crois qu'on l'a donné. Seul Dieu le pouvait. Mais on l'a fait. Tu rebascules en arrière, tes yeux se troublent de nouveau et tu te réveilles à nouveau sur ta chaise avec le sandwich à tes pieds tombé. Alors, petite info avant que les autres reprennent leur casque, tu vas pouvoir reprendre ta fiche de personnage. Je te laisse la récupérer. Je suis dessus. Et tu vas pouvoir y ajouter plus 30 en stress. Définitivement. C'est noté. C'est désormais une valeur à 50. Ok. Voilà, 60. 60, excuse-moi. Il y a pas mal.
Donc, les autres, vous avez simplement entendu un espèce de gémissement au niveau des cuisines. Il y a eu un bruit très léger, un bruit de vacillement, quelque chose d'assez sourd. Est-ce que quelqu'un se déplace? Parce que pour l'instant, vous n'avez aucune visibilité sur ce qui se passe. Ouais, moi j'essaye d'y aller discrètement. Mike, tu te déplaces, je te laisse déplacer ton token juste pour situer à peu près le mouvement. Ok, donc genre, quand tu arrives là... Vu que je les entends et que je sais qu'il y a au moins le tireur d'élite qui est là, j'essaye d'avancer subrepticement, tapinant. Ouais, parce qu'en fait, tu l'as entendu aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un hurlement qui était un peu plus important que les autres. Là, le panneau, il est tel que ça. C'est-à-dire que tu arrives, sur ta droite, tu vois au loin Winston qui était collé plus ou moins à la fenêtre et qui l'a visiblement un peu essuyé au niveau de la buée pour pouvoir voir ce qu'il y avait dehors. Et par contre, ce qui te choque tout de suite, c'est que Judith, ce nouvel individu qui est dans le groupe, est assise par terre en train de se relever, un peu étourdie, elle semble complètement perdue. Il y a son sandwich qui est au sol, elle sait plus forcément où elle est, enfin voilà, elle semble complètement bouleversée. Est-ce que tu l'interpelles? Est-ce que Judith, tu souhaites réagir? Ouais, je vais essayer de la relever. Je te laisse te déplacer si tu le souhaites. Judith, tu réagis ou pas? Ah bah, s'il relève gentiment, je me laisse me faire relever gentiment. Hein. Donc, en même temps que, effectivement, Mike t'accompagne, tu vois tout de suite Winston qui rapplique en courant et qui vient t'aider. C'est très spécial ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il vient, oui, t'aider, mais en même temps, il a presque envie que tu t'écartes. Il a un mouvement un petit peu de gêne, il se dit non, t'inquiète pas, ça va aller, je vais m'en occuper, t'inquiète pas, ça va bien. Il reprend tout de suite une position de protecteur et à la limite, il te pousse pas, mais il fait en sorte de mettre une distance entre toi et Judith dès qu'elle est relevée. D'accord. Je le laisse faire, je n'essaye pas d'aller au contact, c'est pas le moment. Ok. Bah moi je l'attrape, du genre putain, t'as vu quoi? C'était quoi ça? J'ai vu les créatures, celles qui nous poursuivent là depuis... celles qu'on a vues dehors, je les ai vues, mais ça c'est les cris. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai dit, je t'ai vu tomber, qu'est-ce que tu as? Je sais pas, ça m'a percé les tympans cette saloperie. C'est quoi? C'est le cri? C'est aigu. Oui, c'est aigu, c'est pas... Je sais pas. Bon, Mike, donc tu entends tout ça, hein. T'es vraiment ouais, mais je reste en retrait, j'essaye pas de m'interposer. Ok, ça marche. Les autres, dites-moi, comment vous vous organisez? Vous avez vu aussi, entendu, ce raffut qui est plus proche, hein. Clairement il y a eu un bruit sourd à l'intérieur du McDo. Je reprends mon sandwich pour me finir. Celui qui est par terre ou... Bah oui, l'autre c'est personne qui l'a. C'est vrai, je le supprime. Tu peux voir ce qu'il y a dans la pièce à travers une serrure ou... Donc, ouais. Allez, pourquoi pas. Vous êtes petite, vous êtes espiègle, je te fais faire un test de perception. Vous êtes réhydraté, donc tu peux oublier ton malus sur le côté hydratation, c'est bon. On est tous réhydratés de toute façon maintenant. Ça passe, c'est très très large. Si tout le monde me confirme que vous avez bu dans les toilettes, on a bien bu l'eau des chiottes. Ok, donc réussi pour les filles. Oui, largement, oui. Alors, ce que tu aperçois, ce que vous apercevez, vous êtes en train de vous bousculer l'une l'autre pour essayer de voir par le trou. Il y a un petit salon. Avec, tu entrevois une moitié de canapé, donc tu devines qu'il y a un espace un peu plus cosy de l'autre côté. Et il y a une faible lueur verte, donc tu en déduis aussi qu'il y a une enseigne, une petite pancarte lumineuse sortie de secours. La même que celle que tu as vue sur les autres portes en fait. Donc tu en déduis qu'il doit y avoir aussi une porte par là. Ok. Je vais aller dire... même si la porte est fermée, apparemment. Ça n'a pas l'air très dangereux, mais je vais quand même prévenir les autres. Ah bah il est là, le militaire. Donc James, tu vois arriver les deux filles dans les toilettes. Est-ce que moi je peux parler un peu avec le Mexicain parce que on sait quasiment rien de lui? Ouais, tu peux. Genre qu'est-ce qu'il a sur lui? C'est vrai qu'on lui a pas demandé depuis le début. Ça fait plusieurs épisodes qu'il nous suit. Je te laisse faire, y a pas de souci. Dis-moi, Danny, c'est ça? Tu faisais quoi dans la vie avant? Il était vendeur de tacos. Oh le je savais qu'il fallait dire ça avec toi. Tu travaillais pour Old El Paso, c'est ça?
Bon, écoute, il va te dire, après tout, on ne risque plus rien. Bon, je vais pas imiter l'accent mexicain de manière permanente, d'accord. Il te raconte tout un tas d'histoires, t'explique que qu'il est arrivé sur le territoire américain il y a peu de temps, de manière plus ou moins légale. D'accord. Il a, si tu veux, subsisté à ses besoins à travers des petits jobs, pas forcément toujours déclarés. Enfin, il a essayé vraiment de se faufiler à travers les mailles du filet. Il s'est déplacé. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup déplacé sur le territoire. C'est ça qui ressort de la conversation. Et l'objectif pour lui, dans l'échange que tu as avec lui, tu as gagné une certaine confiance avec lui par rapport à ce que vous avez fait. C'était à la base de retrouver sa famille. C'était quelqu'un qui avait l'objectif de faire suffisamment d'argent pour les faire venir sur le territoire et leur offrir une vie meilleure. En fait, ma question, c'était un peu détournée, c'est quoi ses compétences? Surtout, savoir ce qu'il sait faire. Il y a 70 en stress, monsieur. Non, mais est-ce que tu t'y connais en mécanique? En mécanique? Eh oui, les mécaniques des tacos. La mécanique. Pour réparer le fourgon des tacos. Pas du tout. Pas du tout. Il a plus visiblement exercé dans des métiers restauration. Viol. Non mais attends, il a réfléchi. Je suis sûr qu'il a dû se dire, attends, il essaye de nous faire depuis le début un truc à la con. Je vais pas lui tendre une perche. Pour être tout à fait honnête avec toi, c'est un personnage que j'ai créé il y a suffisamment longtemps pour avoir oublié ses compétences. Donc je suis retourné, j'ai sa fiche de personnage sous les yeux et je te confirme qu'il y connaît que dalle en mécanique. Donc James, tu interromps l'échange, voilà, t'as toutes les infos c'est bon, j'ai toutes les infos que je voulais. Je vois les deux petites arriver, je m'accroupis un peu, je dis qu'est-ce qu'il y a mes petites? On a trouvé une sortie de secours, mais c'est fermé, alors s'il faut s'échapper par là, il faudra défoncer la porte. Alors est-ce que, juste quand il dit ça, je m'arrête, j'essaye d'écouter au niveau des bruits, est-ce qu'ils sont toujours à côté? Ça s'éloigne pas, c'est un peu ce qui vous inquiète, c'est-à-dire que depuis que tu as entendu le bruit sourd, quelqu'un qui est tombé de l'autre côté, pour l'instant t'as pas l'info, t'es pas sorti. Ok. T'as juste entendu qu'il y a quelqu'un qui est tombé de l'autre côté. Depuis ça, ça tourne en fait autour de l'enseigne, enfin toujours 15-20 mètres autour. Ça s'acharne à tourner autour, mais ça s'éloigne plus. Ok, donc je vais sortir discrètement, donc je longe les murs histoire qu'on me voie pas par les carreaux. Je fais signe à Bradley, dis à tout le monde de venir. Et du coup moi j'avance aussi, on va essayer de que tout le monde aille dans les toilettes ou que tout le monde fasse sa gueule en fait. Du coup, j'essaie de leur faire signe pour qu'ils puissent nous voir et puis venir. Non. Tout le monde. L'objectif c'est que tout le monde retourne se cacher, c'est ça? Ouais, l'objectif c'est que tout le monde retourne se cacher parce que clairement ils sont attirés par le bruit, donc on va laisser passer la horde et on va peut-être réfléchir entre nous à un truc. Parce que moi j'ai une idée, mais du coup il faut pas qu'ils soient dans le coin. Faut qu'on ait un minimum d'espace de vie en fait. Ok. Alors, je vais être un tout petit peu directif. Mais je sais que vous aimez pas ça, donc je le précise. Donc je laisse le reste du groupe se réisoler dans les toilettes. Et je vais de nouveau me concentrer sur Judith et Winston. Promis, après j'essaye de ralentir les casques que je vous fais retirer. Mais il va se passer encore quelque chose de particulier, je vous fais signe dès que c'est ok. Donc vous pouvez retourner dans les chiottes. Juste entre temps, je leur ai dit quand même de se dépêcher, pas faire de bruit. Ok. Pour le coup, tireur d'élite vous a suivi. Le tireur de litre. Tac, et Bradley. Ok. Judith, tu as bien vu, tu as bien compris que les autres étaient repartis se cacher parce que tu entends cette horde qui est en train de tourner autour de toi. Tu ne donnes pas forcément l'info à Winston, c'est toi qui vas le décider d'ailleurs. Mais je reviens sur de nouveau ton bras. Les vénules qui sont dessus sont en train de battre en même temps par une sorte de pulsation, en même temps que tu entends les cris, en même temps que tu entends les coups dehors. C'est de plus en plus insistant, c'est de plus en plus présent. Au bout de quelques secondes, tu relèves la tête parce que tu es plutôt concentré sur ça, c'est pas forcément rassurant. Et au niveau de la vitre juste au-dessus de vous,
tu vois une des créatures. Il y a une créature qui est collée à la vitre, les dents en train de claquer, il est en train de humer, une sorte de buée qui se dégage autour de ses naseaux. Je peux pas dire qu'il observe parce que les yeux sont complètement révulsés, mais il attend quelque chose. Ça bat, ça pulse au niveau de ton avant-bras. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Alors, on va essayer de l'avant-bras. C'était lequel, gauche ou droite? C'était le gauche. Tu tentes un truc ou pas? Ouais, j'ai Winston, tiens-toi prêt à tirer. Et surtout, pas avant que je te le dise. Ok. Tout doucement. Et en fait, non, je vais attendre là, voir s'il y a une réaction particulière de la créature d'abord. Alors, Winston, lui, s'éloigne légèrement. La tête de la créature semble légèrement bouger. Malgré tout, il y a la buée, et il y a l'obscurité. Attends, semble légèrement quoi? Il semble légèrement le suivre. Si tu veux, au moment où il y a du mouvement, il réagit. Malgré tout, il ne voit pas suffisamment pour le cibler. Toi, quand tu t'approches, il se passe rien. Pour l'instant, en tout cas. Donc je dis, tu t'approches, pas à pas. Tu viens jusqu'à te coller au niveau de la vitre. T'es à quelques centimètres. Pas encore, là je reste à 2 mètres. Pas encore Je reste à 2 mètres de oh, toujours rien, il se passe toujours rien. Okay. Toujours en train de claquer des dents, d'humer. Et là t'y es. Et là t'y es. Et t'es au contact. Et la créature ne bouge pas d'un poil. C'est-à-dire que là clairement il y a contact visuel. Elle est juste en face de toi. Il y a une vitre de 3 mm qui vous sépare. Il se passe absolument rien. Elle est en train de claqueter. Par contre la douleur au niveau de ton avant-bras, elle est insupportable. Ça te brûle, tu es obligé de le tenir pour résister. Des sortes de tremblements, de pulsations. Ton cœur bat vraiment à une vitesse qui n'est pas normale. Est-ce que tu souhaites tenter quelque chose de plus? Winston va rejoindre les autres, il faut que je teste quelque chose. Ok, tu vois qu'il recule. En fait, tu regardes dans sa direction ou pas? Ouais, non, si, je regarde. En fait, il t'obéit pas forcément. Il rejoint pas les autres. Tu sens qu'il est toujours sur son côté un peu protecteur. Il se met juste caché derrière l'enseigne lumineuse pour pouvoir intervenir en fait au cas où. Tu sens qu'il souhaite te protéger. Donc, dis-moi ce que tu tentes. Claque des doigts devant la créature. Rien. Il se passe rien. Okay. Elle renifle, elle claque des dents, elle essaye de mordre dans le vide, mais il se passe rien.